Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. 700 000 personnes vulnérables bénéficieront d'un vaste programme de transfert monétaire. Un programme de transfert monétaire débutera ce 18 décembre. Donc, très bientôt, ce jeudi, au complexe sportif Kotokoli Zongo dans la zone d'Agouagne V4. Elle réunira les autorités gouvernementales et les autorités administratives pour le lancement de ce programme national de protection sociale, une opération nationale donc de transfert d'argent aux ménages et aux personnes les plus vulnérables de notre pays. Ceci vient en soutien à la politique de lutte contre la pauvreté et de soutien, comme on le sait, en un moment compliqué. Ce ne sera pas la première fois que le Togo fait l'expérience de ces transferts monétaires. Une nouvelle phase est annoncée à partir de ce 18 décembre. Nous en parlons avec nos invités, normalement pour le quatrième sujet, la parole à qui veut la prendre en premier, mais là vous êtes seulement deux. Eh bien je suis bien obligé de commencer par vous, Dieu dans les Voilà, c'est une démocratie imposée. Je vais y aller c'est comme ça. D'accord, vous savez, aujourd'hui il est question de ce qu'on peut appeler l'assistance sociale, qui, je rappelle, l'assistance sociale n'est pas une anomalie ni une spécificité des pays pauvres, ou alors du Togo essentiellement. Et cette mesure fait suite déjà à une première phase en 2024 qui également a connu ce qu'on peut retenir par la terminologie de novice et autres. Aujourd'hui, il est question de cibler des couches vulnérables. Et le nombre est clair, c'est bien 700 000 personnes qui seront touchées par ce transfert monétaire. Mais je suis tenté d'apprécier cette initiative qui en soi apportera un souffle de soulagement à certains ménages, bien sûr. Mais est-ce que je ne suis pas en train de comprendre que la couche vulnérable qu'on a aujourd'hui au Togo dépasse 700 000 personnes? Le Togo a aujourd'hui une population de 9 millions de personnes. Bien sûr, ces 9 millions de personnes, il nous serait difficile de sortir au moins 5 millions de personnes qui ne sont pas vulnérables. Alors, si on a plus des millions de personnes vulnérables et il faut toucher que 7 000 ou alors 700 000 personnes par une mesure sociale, je me dis qu'il y a encore à faire. Pour vous, ce n'est pas suffisant? Bon, je ne dis pas que ce n'est pas suffisant, mais je dis qu'il y a encore à faire. D'accord? Tout simplement. Pour dire, là, nous sommes en train de jouer sur la pauvreté ou alors la gestion de la pauvreté, alors qu'il est question aujourd'hui d'éradiquer la pauvreté. L'éradication de la pauvreté passe par plusieurs facteurs. Et le facteur de production, et le facteur de création de l'économie nationale, le facteur de stabilité. Mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on lance ces initiatives, c'est d'une manière ou d'une autre d'atténuer la situation auprès de certains ménages qui, ma foi, ne peuvent pas ou alors ne pouvaient pas se garantir des 1000 repas par jour. Alors qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, s'il faut bien faire la part des choses, la plupart des Togolais n'arrivent pas à s'offrir pratiquement les 3 repas par jour, pour ne pas dire 2 repas par jour. On ne sait que de jouer sur le pain dur pour se soutenir. Alors, qui concrètement bénéficie de cette mesure sociale et suivant quels critères? Je pense que jusque-là, les critères ne sont pas exactement définis pour nous dire en fonction de est défini ou alors est pris comme vulnérable Monsieur X pour n'avoir pas ou alors pour avoir tant. Voilà, il est donc vulnérable, il a besoin d'être assisté. Et cette assistance, de quelle hauteur et pour combien de temps? Nous avons vu de par le passé que des gens ont touché jusqu'à 25 000, 15 000 par endroit. En fait, c'est quand même des sommes facturées et l'affluence à la perception de ces sommes-là était aussi très spectaculaire
ça prouve à suffisance le niveau de précarité dans lequel la population togolaise est en train de vivre. Le peu que vous lancez, ça court de partout. C'est dans ce même pays que nous avons compris que les gens peuvent se satisfaire d'un riz pourri sur le dépotoir. Alors ce sont des signes, des indices assez graves d'ailleurs, qui nous prouvent que la pauvreté a atteint un niveau élevé dans notre pays. Je le dis, je le répète encore, il n'y a pas que le Togo qui se retrouve aujourd'hui dans cette teinture rouge. D'accord. Mais puisque nous parlons du Togo, il faut que nous essayions de ramener les indices assez concrets et clairs sur les sujets. Donc, voir ce niveau de pauvreté ou alors de précarité et essayer d'aller à une sorte de gestion avec une fourchette de moins 700 000 personnes aujourd'hui à toucher. En soi, c'est une très bonne chose, mais qui reste encore beaucoup à faire. Alors, sur l'autre plan, j'aurais pu lire que ce projet bénéficie de l'appui de la Banque mondiale à travers son groupe BIRT-IDA et qui accompagne le Togo dans la mise en œuvre de la politique sociale dite ambitieuse. Alors, la Banque mondiale qui accompagne ce projet est une très bonne initiative d'ailleurs. Maintenant, c'est un prêt ou alors c'est un don pour ce projet? Ce sont là des questions que moi je me pose. Une question d'un parfait ignorant. Je peux peut-être me tromper de croire que la Banque mondiale nous donne de l'argent gratuitement. Et je peux aussi peut-être me tromper de croire que la Banque mondiale nous prête de l'argent pour nous aider et que nous remboursions par après. Alors le mécanisme est clair. Si cela devait partir par le principe de prêt, c'est comme je vais prêter de l'argent auprès de mon oncle pour t'aider. Je dis, je t'aide. Tu es dans une situation difficile. Je viens t'apporter une aide aujourd'hui. Je viens te faire une assistance sociale. Mais sois-en sûr, tu vas rembourser cela. Là, c'est dans le système de prêt, ça. Parce que l'argent n'appartient pas à l'oncle, ne m'appartient pas. Je l'ai pris auprès de l'oncle. L'oncle, c'est la Banque mondiale. Alors, je te donne ce qui est sûr. C'est pas moi qui vais payer, c'est toi qui vas payer. Alors, tout prêt, comme on a l'habitude de le dire, et ce qui est d'ailleurs évident, tout prêt qu'on consent dans l'intérêt d'un pays est payé par les populations de ce pays-là. Il n'y a pas de prêt que quelqu'un, ou alors X ou Y qui paie à la place du dernier des Togolais. Le dernier des Togolais continue de payer des prêts qu'on essaie toujours de contracter dans son dos. Aujourd'hui, c'est une œuvre sociale. Aujourd'hui, c'est un projet social. Mais si cela doit émaner de la poche de la Banque mondiale, je doute fort que cela ne soit pas un prêt. Alors à ce niveau, est-ce que nous gérons, nous semons, ou alors nous allons quand même avec une résilience avec la pauvreté, ou nous sommes en train de gérer d'une manière la pauvreté, et cette gestion aussi est à questionner. Donc en gros, j'applaudis cette initiative. Ben, vous ne voudriez pas qu'on prête de l'argent pour donner aux gens? Bon, je ne saurais pas le dire, mais si cela devait être un prêt, c'est ambigu. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Louis Kamako, 700 000 ménages vont bénéficier de ce soutien de l'État. Oui, je crois que le programme même est intitulé Programme de protection sociale en nation. Il est placé sous la roulette du président du Conseil, Fonia Singbe. Et donc on nous dit que c'est un programme, c'est une opération nationale de transfert monétaire pour soutenir les ménages vulnérables. Et on en a recensé 700 000. C'est pour renforcer la justice sociale et préserver la cohésion nationale. Je crois que sur papier, on peut se réjouir parce que pour le commun des mortels, il y aura de l'argent frais pour les couches vulnérables, comme j'ai déjà commencé par lire sur dans certains journaux. Mais quand vous analysez un peu, vous allez justement vous rendre compte que nous sommes toujours dans un pays où on n'a pas une vision. On n'a pas une vision à long terme, on est plutôt dans une vision à court terme parce que on dit il y aura de l'argent qu'on va transférer. Bon, je ne veux pas utiliser le terme partagé, mais on va transférer l'argent à certains ménages, des ménages jugés vulnérables, dans le but justement de les aider ou bien dans le but d'aider la population à réduire la pauvreté.
on va leur donner de l'argent. D'abord, c'est vrai que le programme même sera lancé le jeudi prochain au complexe scolaire, au complexe sportif de Kotokoli Zongo. Ouais. Donc c'est vrai qu'après on aura des détails, on aura plus de détails sur cette campagne en soi. Mais déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est un programme qui ne reflète pas en fait la vision d'un État qui s'inscrit dans le long terme. Parce qu'aujourd'hui, on dit on va donner de l'argent aux personnes que nous désignons, mais que même désignent vulnérables. On va leur donner de l'argent. À quoi est-ce que cette somme-là va servir? Personne ne sait. Mais ailleurs, les gens souhaiteraient que le débat soit ouvert sur ce sujet-là. C'est-à-dire que les avis soient recensés, qu'on demande peut-être à ces personnes-là ce qu'elles veulent concrètement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette couche vulnérable-là? Si aujourd'hui, il suffit justement de leur donner de l'argent, au lieu de penser à les accompagner, au lieu de les amener à s'organiser pour créer des petites coopératives où on peut aller à leur faire des prêts dans ces groupes-là, il y aura des cautions solidaires. Je crois que ce serait peut-être mieux, ce serait souhaitable, parce qu'aujourd'hui, quand vous donnez juste l'argent aux gens, nous sommes en période de fête, ça sous-entend peut-être que c'est une aide gouvernementale pour la fête. Et donc, ça veut dire qu'on va juste régler la faim ou bien la pauvreté le temps d'une journée, alors qu'il y a toute une éternité. Donc, on ne veut pas aider les gens, on ne veut pas apprendre les gens à pêcher, mais on veut juste leur donner du poisson. Et quand c'est comme ça, je pense que le problème demeure, et d'où la gestion de pauvreté dont Dieu donnait en train de parler tout à l'heure. Sur des sujets comme ça, je pense que quand on parle de gestion inclusive, c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est de poser le débat sur des sujets aussi sensibles, parce qu'aujourd'hui, les bénéficiaires, je ne pense pas qu'ils auraient souhaité juste qu'on leur donne cet argent, sans conditionner. On dit que les personnes vulnérables, peut-être qu'il y a des gens qui se glossent dans cela, il y a des gens qui aiment qu'on les désigne comme ça, des personnes pauvres, des personnes vulnérables. On va leur donner de l'argent, ils vont bouffer, et après, ils vont se retrouver dans la même situation. Donc, je pense que ce qu'on aurait souhaité ailleurs, c'est qu'on aille demander l'avis de ces personnes-là qu'on traite de vulnérables, voir ce qu'il y a lieu de faire pour elles. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour ces gens-là qui se fait sans eux? Vous pensez qu'on serait arrivé jusqu'à ce stade avec un soutien de la Banque mondiale qui n'aurait pas vérifié que ces vulnérables ont été consultés? Je pense que cette étape-là n'a pas été respectée. Cette étape-là, si cela a été fait, nous sommes des médias, nous serons appelés justement... Le problème, que ce n'est pas la première fois qu'on fait une telle initiative. Oui. Au début, avait parlé du projet Novici, par exemple. Novici, je ne pense pas que Novici, c'était à l'époque de la pandémie à coronavirus, bien sûr. C'était juste une mesure d'accompagnement. Bien sûr. Ceci aussi n'est pas éternel, bien sûr. C'est une mesure d'accompagnement. C'est en cela je parle de la gestion de la pauvreté. C'est en cela je parle des gouvernants qui ne s'inscrivent pas dans le long terme. C'est-à-dire qu'on veut juste gérer une partie de la solution au lieu de penser à une solution définitive à un problème donné. Aujourd'hui, il y a la pauvreté au Togo. Dieu merci qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils l'ont reconnu. Parce qu'il fut un temps, si tu dis que le Togolais est pauvre, je pense que ça dit que tu sauras de quoi les gens, de quel bois les gens chauffent dans ce pays. Mais aujourd'hui, au moins, ils reconnaissent qu'il y a une partie de la population qui copie sous le poids de la misère. C'est déjà un pas de plus. Mais moi, je vous dis que nous sommes au Togo où il y a deux extrémités. Soit vous êtes immensément riche, soit vous êtes extrêmement pauvre, vous êtes une personne pauvre très endettée. Et donc, quand aujourd'hui, on nous dit qu'on est arrivé qu'à recenser 700 000 personnes, je crois que le problème demeure d'actualité. Peut-être les 700 000 personnes, peut-être que c'est le nombre de personnes vulnérables peut-être à Lomé. Peut-être qu'avec le temps, ça va commencer. Mais je crois que pour des sujets du genre, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'on recueille l'avis en fait des populations à la base. Vous avez fait en fait peut-être l'introduction à la sociologie et on vous dit que pour tout projet, il faut toujours consulter les bénéficiaires. Je vous dis cette anecdote-là, il fut un projet où on est allé construire en fait des WC publics dans un village pendant des années.
aucun villageois n'est allé justement, aucun villageois n'est allé à cette toilette-là parce que c'est pas ça le besoin. C'est pas ça le besoin des villageois. Aujourd'hui, on aurait souhaité que la justice sociale aussi, quand on parle de justice sociale, qu'on aille justement chez les concernés. Moi, je l'ai toujours dit, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Quand on parle de justice sociale, ce n'est pas des projets du genre. La justice sociale, c'est la répartition égale des ressources, des ressources du pays. C'est quand on organise aujourd'hui un concours qui est au moins équité. C'est-à-dire que quand il y a deux personnes qui sont en fait déclarées gagnantes dans la région des plateaux, qu'il y a également deux qui soient déclarés gagnants dans la région de Martine, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle justice sociale. La justice sociale, c'est que l'État essaie en fait de prendre plus chez les nantis que de continuer par justement museler financièrement ou bien de dresser un rouleau de compresseur contre en fait les populations démunies. Je parle justement du recouvrement, je parle des impôts. Merci. La justice sociale, ce n'est pas justement d'aller contracter des prêts ailleurs et de venir distribuer aux banques d'âmes pour leur attribuer le titre de vulnérabilité. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Dieu donne, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais lire l'objectif même de ce programme. Je lis, c'est pas moi qui le dis. À terme, l'objectif de cette composante du programme est triple. Améliorer la résilience des ménages face aux chocs économiques. Combattre l'extrême pauvreté et renforcer l'inclusion sociale, pour ne pas parler de la justice sociale. Écoutez, ce que je voudrais dire, le transfert monétaire n'éradique pas la pauvreté. D'accord? Il atténue, bien évidemment, les effets immédiats. Mais la pauvreté, elle est donc structurelle. La pauvreté tient à l'accès à l'emploi productif, l'éducation, la santé et aux infrastructures à l'issue économique capable d'absorber les mains-d'œuvre. Tout dépend de ce qu'on entend aujourd'hui par la pauvreté et quelle pauvreté on veut véritablement éradiquer au Togo à travers plutôt ces transferts monétaires. Nous allons continuer par gérer les conséquences de la pauvreté jusqu'à quand? Nous allons continuer par mettre en place des mesures de gestion de risque social. Jusqu'à quand? Je sais que le Togolais applaudit toujours dans la petitesse. On dit, ah, ça au moins il faut qu'on prenne en attendant. Ce sont des discours malheureusement qui me cisaillent le cœur certaines fois. Prenons en attendant. Ah, on n'a rien trouvé aujourd'hui, on nous donne, il faut prendre en attendant. On a continué par prendre en attendant jusqu'à quand? Commençons plutôt par mettre en place de véritables mécanismes d'éradication de la fabrication de l'économie nationale. C'est à partir de là qu'on va véritablement éradiquer la pauvreté. Et répartissons de façon équitable les ressources nationales du pays, afin que tout Togolais puisse se sentir Togolais à travers le bénéfice qu'il peut avoir de par la production qu'il donne. Que tout Togolais jouisse du fruit de son travail sans être militant ou militante d'un parti forcément. Ou que tout Togolais jouisse véritablement du fruit de son labeur sans avoir un bras long ou alors une autorité forcément quelque part. C'est ça la justice sociale. C'est ça la répartition équitable des ressources nationales. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer par mettre à part une catégorie de personnes et leur coller une étiquette disant qu'elles sont des couches vulnérables? Je me rappelle. Pour vous, ce ne sont pas des couches vulnérables. Et pour lui, il fallait consulter les populations à la base, ce qui, selon lui, n'a pas été fait. Vous, qu'est-ce que vous dites concrètement? Peut-être Louis a ignoré un peu cet aspect. Il y a eu ces balades dans les maisons entre-temps. Ce n'est pas des balades, c'est des recensements. Excusez-moi. C'est des recensements. D'accord. Des recensements, comme tu le dis, qui voudraient savoir combien de bouteilles de gaz vous utilisez, combien de voitures vous avez,
Combien de personnes vous êtes dans la chambre là? Il y a eu ça entre-temps. Non, mais je ça, pense ça c'est le ressentiment. C'est peut-être cette étude-là. C'est la base. Non, en fait. je crois que c'est cette étude-là qui a mené à recenser les 700 000 personnes. C'est ce que je suis en train de dire. Mais, maintenant, est-ce que ça a permis véritablement d'identifier le besoin? Voilà, justement, il faut identifier le besoin. L'État reconnaît que les populations souffrent. Maintenant, est-ce qu'à un moment donné, l'État a demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? L'État trouve qu'il faut des transferts monétaires. C'est ça la solution. Pour vous, oui, je pense que c'est du bricolage. Vous m'excusez, c'est du bricolage parce que cet argent-là, ils vont le partager. Après, c'est eux qui vont encore le rembourser sans le savoir. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Dieudonné Sivonou, que reprochez-vous donc à ce système, clairement, au mécanisme mis en place pour ces transferts? Que lui reprochez-vous? Pour Louis, on a fait le recensement, il fallait demander aux populations qu'est-ce que vous voulez avant d'implémenter ce mécanisme de transfert. Vous, qu'est-ce que vous dites concrètement pour qu'on puisse clore cette émission? Non, arrêtons la gestion partielle des crises. La pauvreté est une crise, excusez-moi. Mais commençons maintenant par la gestion durable des crises. Ou alors la gestion durable de la pauvreté. Faisons dans ce cas précis, par exemple? En créant des projets. Mise en place des mesures de production de richesse, je veux dire. C'est-à-dire? La production de richesse passe par quoi? Par la facilitation à mettre en place pour les petites et moyennes entreprises, donner du souffle aux entrepreneurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'êtes pas sans savoir on aurait pu utiliser cet argent pour faire ces choses-là. Beaucoup plus. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que beaucoup de sociétés se créent, des entreprises se créent et les chiffres sont très intéressants, mais on n'arrive toujours pas à nous dire combien d'entreprises ferment par mois, combien d'entreprises ferment par trimestre. Merci et là, beaucoup. Malheureusement, on est en train de gérer, de surfer sur des conséquences de la pauvreté. On ne finira jamais de traiter les conséquences. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais rapidement, notre dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fait sur un sujet de votre choix. Je reviens à vous, Louis Kamako. Non, j'ai cette mise au point là que je vais faire. J'ai l'habitude de le faire, mais je vais revenir là-dessus pour dire tout simplement qu'à chaque fois que nous venons ici, nous n'avons pas de position prise. C'est-à-dire que nos prises de position ne sont dirigées contre personne. Nous faisons juste nos analyses dans un esprit unanime et dans un esprit patriotique pour que cela nous aide en fait à régler les problèmes ou bien les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Si au Togo, si à 30 km en fait de la capitale togolaise, la population de Thiévié a un manque d'eau potable, la population de Thiévié n'a pas d'accès à l'eau potable, et si depuis des années un concours général de la fonction publique a été organisé dont les résultats ne sont pas connus, et si un analyste ou bien un chroniqueur trouve que ce n'est pas bien fait et que le Togo va mal, mais à côté quelqu'un trouve que le Togo va bien, je pense qu'on ne doit pas normalement constituer pour nous des ennuis, d'autant plus que les avis divers, et c'est peut-être dans la diversité que nous pouvons en fait construire notre pays, le Togo. Une fois encore, nos positions ne sont dirigées contre personne. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique et justement c'est votre travail, bien sûr. Bien évidemment. Merci d'être passé sur ce plateau, Louis Kamako. Merci aussi à toi. Alors je veux rebondir sur cette même mise au point de Louis Kamako. Nos positions ne nous définissent pas. Nous ne sommes que la voix des sans-voix. Et nous ne sommes que des analystes. Vous n'êtes pas passé rideau, hein? Bon, il est emprunté de quelque part aussi. D'accord, donc tout ce que nous sommes en train de dire ici n'a pas de teinture politique. Ça n'a pas de couleur rouge, ni bleu, ni blanc. Ce qui est sûr, chacun de nous peut tomber malade à tout moment. Il faut trouver un centre de santé adéquat pour se soigner à prix bas ou à coût supportable. Le dire, ce n'est pas faire de la politique ou alors être contre quelqu'un. Je suis sidéré des fois d'entendre des gens vous dire, mais c'est vous qui êtes contre nous. Contre qui? Plus patriotique ou alors plus patriote que nous, qui voyons dans l'autre sens de la chose. Je pense qu'il ne devrait pas en avoir. Ça va dans l'intérêt de tout le monde. On ne travaille contre personne. Aujourd'hui, de petite pluie à Lomé, vous n'avez pas droit de bouger. Et là, vous trouvez que c'est de la politique? Qui va le dire pour que cela change?
Moi, Et c'est justement pour ça qu'il y a ce plateau de regard croisé. Merci en tout cas, beaucoup. espérons À que nous vous, Dieu croisons donné, bien le et regard pour ne pas avoir des représailles toujours. Merci beaucoup. En tout cas, à vous, Dieu donné, vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Korfanga à la réalisation, à Xavier Koudano, Richard Amedessou et Seigneur Wampa à la diffusion. Merci à Stéphane Kouonou et Rebecca Vesso à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.